Il y a celui qui ressort le plus souvent dans les bouches des critiques et du public, c'est The Dark Knight Rises. La suite de The Dark Knight de Christopher Nolan, le Batman, ce film qui clôt la trilogie, une saga de super-héros qui séduit autant les fans de comics que ceux de films d'auteur. Pourquoi et comment? Réponse de Frédéric Murarotto, alias The Joker. 12,5 millions de téléchargements en l'espace de 24 heures, c'est le record déjà battu par The Dark Knight Rises au moment de la mise en ligne de sa bande-annonce sur iTunes. Confirmation s'il en est de l'attente générée par le film, tout simplement le plus attendu de l'année. S'il y a une telle attente autour de Dark Knight Rises, c'est pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, à cause du super-héros, à cause de Batman, mais surtout parce que c'est le nouveau film de Christopher Nolan qui, depuis Inception, est vraiment reconnu comme un réalisateur, enfin il l'est depuis longtemps, mais c'est vrai qu'Inception a fini d'entériner la réputation de Nolan comme étant un réalisateur majeur aujourd'hui, disons auprès du grand public. Alors. Rajoutez à ça que le précédent Batman estampillé Nolan, ce Dark Knight avec le regretté Heath Ledger dans le rôle du Joker, avait totalisé plus de 1 milliard de dollars au box-office mondial et plus de 3 millions d'entrées en France. Mais comment expliquer un tel engouement autour de ce film et comment Christopher Nolan a réussi à exciter les fans des super-héros, mais aussi un plus large public? Why so serious? Ce que Nolan a réussi à faire avec Batman, c'est quelque chose de différent, mais qui est en même temps très acceptable d'un point de vue fan, puisque justement il y a tout un aspect de Batman qui est repris dans le film, qui est le plus intéressant, c'est-à-dire le côté psychologique, le côté assez profond du personnage, qui en fait que c'est un personnage unique dans le comics tout simplement. Ensuite, pour ce qui est du grand public, je pense que ça tient plus du marketing viral et de la surprésence de ce film, justement parce que les fans le mettent vachement en avant sur internet. Donc résultat, un peu tout le monde attend ce film. Ça donne au public l'impression qu'ils ont une place dans le film en fait, ça leur donne l'impression qu'ils ont quelque chose à faire par rapport à la promo du film. Un marketing viral savamment orchestré qui surfe sur l'efficacité implacable des réseaux sociaux. Le site est apparu. Sur le site, on trouvait un son. Une fois passé dans un logiciel de son, on se rendait compte que l'onde sonore formait un hashtag de Twitter. Donc on allait taper sur Twitter l'hashtag en question, on tombait sur le Twitter du film, et en fait, à chaque fois que ce hashtag était cité dans un tweet, ça faisait apparaître un pixel d'une photo sur le site. C'est un truc qui est génial. Résultat, les internautes ont pu découvrir dès le début du tournage la photo du principal méchant de ce nouvel opus, Bane, incarné par Tom Hardy. Avec une ligne directrice de la part de la Warner et de Christopher Nolan, moins on en montre et plus on en parle. There's a storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches. Because when it hits, you're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. What does that mean? Rise. Une bande-annonce commentée du coup sur le net par pas mal de fans. Moins on en montre, plus on en parle, on vous dit. Alors, vous avez Bruce Wayne, montré comme un prisonnier, et qui soudainement revient dans une scène d'action intense. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer à Gotham? Et vous avez une scène de football américain complètement hors contexte. C'est excitant, on se demande pourquoi. C'était sans compter les photos et les vidéos qui ont filtré sur le net et dont on dit qu'ils seraient orchestrés par Christopher Nolan lui-même. Une technique qui s'avère payante, les débats s'enflamment sur le net autour du costume de Catwoman campé par Anna Hathaway ou à propos des images volées de Marion Cotillard, dont on dit qu'elle pourrait jouer le rôle d'une autre bad girl de l'univers Batman. Des spéculations qui parfois tournent un peu au n'importe quoi. Quand j'entends ces mecs qui vont te dire que dans la bande-annonce, il y a des images qu'il n'y a pas dans le film, enfin en tout cas que c'est même pas ça, c'est que ça te montre des trucs qui seront pas du tout dans le film et que le film sera complètement autre chose. J'ai un peu du mal à y croire, là je trouve que c'est un peu poussé la paranoïa loin. Une chose est sûre, ce sera le dernier Batman pour Christopher Nolan et Christian Bale. On dit même que la mort du Chevalier Noir est prévue dans The Dark Knight Rises, Bane étant le seul méchant des comics à être venu à bout du super-héros. Bane, c'est un symbolisme de la rupture et de la fin du personnage de Batman, et non pas de Bruce Wayne. Et le fait qu'il lui brise le dos, c'est la déchéance totale pour ce héros qui est Batman. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Batman, un héros fragile qui nous ressemble un peu donc, et c'est peut-être ça le secret de son succès.
Vous êtes friands tous les